Il y a deux rappels. Oui, parce qu'en fait, il y a... Merde. Qu'est-ce que je fais? Voici le royaume. En fait, il y avait la fin de l'épisode 1 sur celui-là. C'est ça que je comprends pas. Résumé. Les vilains de l'autre dans la cabane. Du coup, ouais, cet épisode-là, il va être plus court, mais... Mohamed, le premier roi, a choisi sa cour. Franck le Terrible. Disons Franck le Terrible. Qui reste paysan. Odile l'émotive. Supporter volontaire sur un truc où en fait j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. La belle Audrey. La belle Audrey, c'est tout ce qu'on peut lui attribuer apparemment. Tous les autres sont habillés de bure et vivent à la dure. Frédéric le beau parleur. Des haricots avec du beurre, de l'huile. Des haricots verts. Ouais. Aurélie la jolie secrétaire. Max le transformiste. Aurélie la jolie secrétaire, putain les bâtards. Parce que laisse tomber, hein. Barbara l'italienne. Antoine fin et distingué. J'adore le château. Claude Ah ouais. le solide paysan. J'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Frédéric la rebelle. Il perd son trône, je serais extrêmement contente. Et Benoît. C'est vraiment bien foutu, toi. Mohamed voulait un règne exemplaire fait de justice et d'équité. Il se trompait lourdement. Bon, allez, quoi, je veux dire, bon. Frédéric, son émissaire parmi le peuple, est mis au pilori. Frédéric, l'insolente, se retrouve illico en cage de fer. Bref, les provocations de la noblesse agacent fortement les manants. Qui font les kékés sur leur muraille, non, ça va quoi. Ouais. La passion, ça délimite, on est d'accord ou pas? Ils ont l'occasion de se venger car l'issue de la corvée royale est toujours un duel qui oppose un seigneur à un vilain. Dame Odile, face à Evelyne, les roux vont donner leur verdict. C'est bon, on l'a fait ça. Malchanceux jusqu'au bout, Odile perd son duel et doit quitter le royaume. La principale conséquence de la défaite d'Odile, c'est l'obligation faite au roi et à sa suite d'accueillir Evelyne, la paysanne, qui a gagné à la loyale sa place à la cour. Énorme. Partager le gâteau avec un manant, voilà une nouveauté quelque peu inquiétante. Ne connaissant pas Evelyne, venant d'un milieu différent du nôtre. Ah mais ça fait 48 heures, calmez-vous! Pour s'adapter à notre niveau de vie social. Il est complètement en mode roleplay en fait. T'en penses quoi? C'est du roleplay. Très très beau. On a du mal à s'imaginer des choses pareilles du parc. Elle avait les yeux partout, quoi, je veux dire, en disant ah, c'est beau, c'est luxueux, mais je suis où? Moi, elle savait plus où mettre de la tête. Ce que j'ai redouté, c'est qu'elle s'adapte pas tout de suite aux règles du royaume. Ouais, c'est vrai, c'est la palme. J'ai été lui relire Il faut la palme du RP. pour qu'elle Ouais. s'apprenne bien de notre culture, quoi, entre guillemets. Si le roi ou la reine souffre de froid, C'est exactement ce que je me suis dit dans la tête. Ils ont fait pareil, ils ont fait les bouffons. opération à la patte. Le roi ou la reine et les seigneurs ne doivent pas donner à manger aux pauvres sous peine d'être punis. Ça te concerne un peu plus. On lui a expliqué les règles du royaume, en lui disant tu ne dois pas leur parler, tu ne dois pas leur donner à manger, tu ne dois pas leur... Alors sur le coup, elle nous a... Attends, Evelyne, c'est ça où le roi te mettra au cajou, quoi, je veux dire. Donc on a nos règles, vous avez ils ont les leurs, et nous on est là pour faire respecter tout ça, quoi. Ouah, c'est chaud. Evelyne, la militante des droits de l'homme et surtout du droit des femmes, devra Il y a se faire 48 heures, ils ont violence déjà pour se oublié, conformer ouais. à la très dure loi des castes médiévales. Ils refont. Je suis 100% pour la parité. On a trop souffert du regard masculin pendant des siècles avec notre côté un peu peut-être judéo-chrétien qui voulait que la femme ne soit pas vraiment l'égale de l'homme. Ouais, mais j'ai envie de Moi, il y a des rencontrer choses que, franchement, Evelyne. Je ne comprends pas. Evelyne est une femme engagée et elle en est fière. Bah, et elle grave. vit au quotidien son engagement. J'ai la chance aussi de vivre avec quelqu'un qui est étranger, qui a une culture différente. moi aussi. Mon mari est grec, donc les enfants sont franco-grecs, ils parlent le français, ils parlent le 18 grec. ans, c'est encore Ils parlent un un peu peu polonais, ils comprennent un petit peu le polonais avec mamie. Maman de deux beaux garçons, Evelyne est formatrice. Ouais, pour les j'aimerais métiers bien de voir l'hôtellerie. aussi. Des contacts et du partage, un métier fait pour Bon, elle. je suis sûr qu'elle est féministe à 100% engagée. Et... La tristesse s'entend, par contre la joie ça entend aussi. Garder le contact avec les jeunes. Le côté social j'aime bien, on me reproche parfois d'en faire un peu trop. Mais j'aime le côté... j'aime pouvoir aider les gens. Evelyne a de la compassion pour ceux qui souffrent. Dans la pauvre cabane, elle se trouvait à sa place. Et ses anciens amis comptent évidemment sur son grand cœur. Quel de Sinon, bâtard. vous croyez qu'elle va nous faire passer quelque chose autant ce soir dans la cour? Non.
de mettre. T'inquiète pas. Si elle peut, elle le fera. Ah, ça, c'est sûr. Evelyne présidente, clairement, Philae. Evelyne, elle a dit qu'elle nous lancerait des trucs de la tour là en cachette. Je crois que c'est infâme. Là, on espère un peu quelque chose du roi. Et on espère que ce soir, Evelyne va lui parler pour nous améliorer notre condition de vie. Parce que là, on n'a rien à manger. Enfin, disons qu'on n'a rien à manger. Encore des haricots, des lentilles, là, ça va quoi. Bon, ça va, haricots lentilles, c'est délicieux. Ça va aller, je crois. Pas pour moi. Oh, ça Seul le va. roi peut améliorer Non, ils ont l'ordinaire de son rien peuple. à Blair. Les Ok. paysans se réjouissent de l'accession à la cour d'Evelyne. Buvez plus de vin. Voilà. Mais au banquet du Oh, roi, waouh. impossible de soustraire la moindre nourriture. C'est parfait tout ça. Nous, on va encore manger comme 10, c'est bon, c'est pas grave. Oh, les bâtards. L'énorme choucroute. Comment j'ai trop faim là. Quelle heure il est? Je voyais que... Il est l'heure de ses yeux manger. sortaient, quoi. Ils sortaient de la tête, c'était carrément dans l'assiette. Oh là là. Ah, de la choucroute. Ah bon, du chou avec des... Bah oui, enfin, il n'y a rien de... Mais vous avez vu le plat qu'il y a? Bon, c'est vrai que pour nous, c'est normal. Oui? Là, moi, je sais que je risque gros. Si je donne à manger à un pauvre, je vais dans les oubliettes. Donc, en même temps, j'ai pas tellement envie de goûter un séjour aux oubliettes. C'est énorme. L'autre, il a vraiment trop pris à cœur son rôle. Est-ce qu'il a redescendu à votre avis après? Est-ce qu'il s'est redit waouh, en fait je suis entraîneur de foot et on est en 2000? Tandis que sous la cahute, les manants se sont couchés tôt, le ventre vide. Bon, haricots lentilles, quand même. Au petit matin, l'austère messager annonce la fatale nouvelle. Tous les 3 jours, le roi doit prouver sa valeur et pour cela, il remet sa couronne en jeu dans une épreuve chevaleresque. Eh ben, Monseigneur, l'heure est venue de remettre en jeu votre trône. Les nobles découvrent les règles de l'épreuve. C'est un tournoi qui oppose le roi à ses seigneurs. Dans cette joute, chacun sera aidé par 2 manants, 2 paysans choisis parmi les habitants de la cabane. En fait, je vais vous affronter tous les 3. Ça fait mal, parce que moi, un Franck, il est ouf. on s'y attendait pas. Peut-être pas de suite, en fait. Bah voilà, le jeu il est vraiment parti et là je suis un peu anxieux. Pour les 3 nobles, voici la première occasion de s'emparer du trône. La dernière venue, Evelyne, n'est pas la moins décidée à renverser Mohamed. Maintenant, je crois qu'entre nous, les 3 nobles, on sent effectivement la carotte. On sent qu'il y a peut-être l'éventualité de prendre la couronne ce soir. J'imagine 4 personnes ici qui vont se tirer dans les pattes pour devenir roi finalement. Ah, c'est entre eux. Ouais, je me battrais bec zéro pour avoir le trône si... Ouais. Putain, mais si lui il a le trône, ça va être insupportable. Mais le problème, c'est qu'il faudrait l'être jusqu'à la fin. Donc il vaut mieux peut-être aller petit à petit. Je m'aperçois que tout le monde veut essayer de prendre ma couronne à tout prix donc... Aux 4 coins du château, ce ne sont que Mesbas et Conciliabule. Mohamed est décidément bien seul. Pourtant, il peut encore sauver sa couronne. Y a rien sur le... Ah ouais? Y a rien sur les candidats? Ça a dû vraiment mal tourner alors, parce que si le dernier épisode n'a même pas été diffusé... Est-ce que je vais prendre avec moi? Est-ce que je vais prendre... J'ai le droit de faire des équipes illégales. Donc ce qui est sûr, c'est que pour moi, Je vais lire prendre un peu les dessus. meilleurs. Et après, je vais essayer de répartir. Classement pour toi, du plus fort à la personne la plus faible chez les pauvres. Ils ont tous un truc et si ça se trouve... Il y a un wiki, mais il y a rien sur les candidats. Qui fait assez menu physiquement et tout ça, si ça se trouve... elle est capable Tous de en faire HP, ouais, ils sont Et je tous suis au sûr Moyen-Âge que dans leur Max, tête. Il doit avoir vachement d'endurance physique, parce qu'attends, il bosse de nuit, il fait des, comme il dit, il fait des shows, lui, quand il fait, il te fait pas dans la dentelle, quoi. En désignant Aurélie et Max comme éléments forts de la Taux cahute, d'audience, Evelyne ah bon? tente d'égarer le roi. Mais Pourtant, c'est une malin masterclass. et demi, le temps des stratégies retorses est terminé. C'est quoi ce plan là, Didier, Malgré là? la pluie battante, Mohamed convoque ses sujets pour former les équipes.
Aurélie. Le choix du roi sème le trouble dans le peuple. Il faut dire que s'adjoindre les plus remuants de ses sujets comme partenaires est un pari des plus risqués. Il a pas de chance, ce jeune roi, parce qu'il a pas d'expérience finalement. Il fait penser aux jeunes diplômés qu'on balance responsable d'une entreprise et rien qu'avec le diplôme, mais pas l'expérience. Apparemment, il a choisi les plus forts, entre guillemets. J'ai eu le Et Fred, sentiment que quoi? Soit il était totalement stupide, soit il était plus intelligent que je ne pense. Trop facile, on est les deux qui le détestent, il le sait, pourquoi il nous aurait choisi? Mais réfléchissez, il y a un piège, c'est gros comme une maison. Aussi. Alors vous le pensez beaucoup plus stupide qu'il n'est. Ah, choisi Fred et Fred, ouais. Il vous a choisi parce que vous êtes deux personnalités, c'est tout. Non, je vais vous dire pourquoi il nous a choisi, parce qu'il pense nous faire des alliés, parce qu'il pense qu'on a la niaque. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye d'aller, parce qu'on sera pas roi à sa place. Ce qu'il faut, c'est le laisser roi et rentrer et arriver à... Laissez roi, Non, mais ça veut dire que tu aimes le roi. Ça veut pas dire que je l'aime, ça veut dire simplement que j'essaie justement d'être tactique. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, il y a un moment où on a besoin de réunir les forces parce qu'on veut tous gagner. On veut que ça soit Evelyne, c'est tout. Mais ça sera pas Evelyne. Que ça soit nous, que ça soit vous, tout le monde a sa chance. Ça dépend des preuves Moi, je qu'il y ne aura. peux pas me comporter de façon misérable. Je serai loyale dans ma façon de faire les choses. Je tiens à dire quand même qu'on a une pression, mais grave. Ah bah oui, il y a entre Frédéric Fred et moi, et parce Fred qu'on et commence à entendre Eric. dire ouais, si vous le faites gagner, qu'on est encore dans la merde pendant 3 jours, ce sera de votre faute, nanani, nanana. Moi je préfère à dire c'est un jeu, je le joue à fond, il m'a choisi, il n'y a pas de raison que je sois pas loyal. Arrêtez de nous prendre la tête. Bah non, c'est juste un jeu. Mais mettez-vous à la place du roi. Il choisit les gens pour le défendre. Qui va choisir? Il va choisir ceux Oui. qui, à ses yeux, Un vrai sont débat les plus politique. forts et les meilleurs. C'est tout. Oui, ou une partie d'Among Us à 10, avec des inconnus. Je pensais effectivement qu'il m'avait peut-être choisi pour défendre Audrey, pensant que j'étais peut-être un peu vulnérable ou un peu plus fragile. Pour ça, vaut mieux jouer avec ses amis. Visiblement, les complètement tartes, c'est pas Et qu'il a pris, il a pris les plus tartes, à ses yeux. Parce que je me considère pas tarte. Audrey, on la connaît pas, mais elle a l'apparence de quelqu'un d'un peu... Pas tarte, c'est pas gentil, je la connais pas. On s'est dit, nous, il nous prend pour 2 tartes. Toi et moi, et Antoine, il me dit, donc nous a mis avec elle. C'est bizarre. Le dernier choisi, c'est Waouh, c'est violent là, ce qu'il a dit là. La décision de Mohamed Tous mes amis ne veulent plus jouer à Among Us. Ah ouais? dans les eaux troubles du pouvoir. Dans sa tour, la belle Pourtant, Audrey c'est se cool voyait comme déjà jeu. reine. Elle s'estime lésée Ça fait longtemps par que j'en ai le choix pas de fait. Mohamed. Il est vrai que sur le papier, la paire Antoine-Vanessa est moins physique que le duo Claude-Barbara qui épaule Franck. Je trouvais un petit peu injuste le choix qu'il avait fait à la base. Je sens qu'il y a un certain copinage qui s'effectue. Franck et Mohamed sont plus ou moins en train de comploter certaines choses. Non, mais il a bien calculé son coup, Mohamed. Je pense que si ma couronne devait revenir à quelqu'un, ça sera à Franck. Audrey, elle joue son rôle de seigneuresse, mais le rôle du roi, je sais pas si de la reine, je sais pas si elle arrivera à l'assumer. Le roi n'a pas forcément sa place ici. Dame Audrey, vous irez loin. Quand tu me dis ça, je suis bon, non? Je suis un bon roi. Pas forcément de la même manière avec tout le monde. À chacun de tes sujets. En fait, elle s'est sentie délaissée par mon choix. Mais moi, je pense pas, hein, parce que je lui ai dit, c'est pas contre eux, mais je me suis protégé moi. Donc ensuite, j'ai donné les restes à la seigneurie. Je pense juste par rapport au choix que ça y est, j'ai changé, quoi. Entre autres, bien sûr. Enfin bon, dire que je suis un mauvais roi pour ça, que j'ai plus ma place, c'est pas très objectif, ça. Vous savez, je sais Ouais, pas mais c'est forcément toujours ce qui intéressant d'y jouer, l'effraie je le pense. plus. Si c'est le fait de réellement de perdre sa place en tant que roi, ou le fait qu'une femme puisse prendre sa place. Deuxième option. Choisis la deuxième option. Rien n'est jamais acquis au royaume. Mohamed doit en faire la rude expérience dans une jauge dangereuse, avec l'un des engins de guerre les plus meurtriers de la guerre de 100 ans, la catapulte. Et what? Et enflammée, projetée à une vitesse prodigieuse par des nobles assoiffés de pouvoir. Il suffit d'un coup au but pour gagner et chacun a sa chance. Mais non. Mohamed remet sa couronne en jeu et dépose donc les insignes du pouvoir dans l'arène de l'épreuve du trône. Incroyable. Ce soir, la couronne reviendra à l'un des nobles ou restera entre les mains de Mohamed. Bien, bien, bien. L'heure de la conquête du trône a sonné. Le premier qui réussira à enflammer la barge qui se trouve en face de sa catapulte sera proclamé roi. En
prenant place au pied de sa catapulte, Mohamed sait que son destin de roi est entre les mains des deux Frédéric, ses deux sujets les plus rebelles. Je continue ou pas? On est ensemble ou pas? Bah oui, on est ensemble. On est joué, on a décidé d'être loyal et on fera bien. C'est bon. Ok. C'est énorme. Que le royaume s'embrase. Qu'est-ce qu'il fait là? Il revient à la cour et au roi d'enflammer la charge. Actionner la catapulte, le travail le plus physique, c'est bien sûr le rôle des manants, aidés ou non de leur seigneurie. Ça a l'air dur de ouf. L'artillerie moyenâgeuse est plus dangereuse qu'il y paraît. Max sent le vent du boulet. Ah j'avoue, c'est hyper dangereux. Retour de catapulte. Oh wow! Il se l'est pris en pleine gueule! Oh wow! Ça va, Franck? Attention, hein. Tandis que le roi Mohamed est au four Et ça continue, c'est pas grave. Il s'est pris un gros truc dans la gueule et c'est pas grave, on continue à jouer. Oh non, c'est bon, il a rien, il a rien. au moulin. Tu m'étonnes qu'ils ont arrêté, mais oui, c'est super dangereux. On n'est pas loin, regarde. Première salve encourageante pour l'équipe royale. Les autres sont encore très loin de leur cible. Ah oui, oui. Putain, c'est dangereux de ouf. Allume-la bien, elle s'éteint. Voilà, comme ça, bravo. L'équipe d'Audrey s'organise soigneusement. Et le résultat est là. Un tir puissant, bien ajusté. Encore un peu court. Encore raté. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser aussi à un autre jeu avec des catapultes. Je sais pas si vous connaissez le même avec la pastèque là. L'énorme pastèque dans la gueule qui revient dans la gueule de la candidate. C'est un peu le même genre où t'as une énorme pastèque qui est tirée à fond, tu sens qu'il y a vraiment de la pression, et le truc en partant revient comme ça dans le visage de la candidate. Ça me fait vraiment penser au même de la pastèque. C'est la pièce d'artillerie la plus ancienne connue. Une récompense ô combien attendue après 5 jours de vie à la dure. C'est la folie. Franchement, c'est la folie. Hein? On n'est pas loin, regarde. Première salve encourageante pour Attends, mais il y a eu un bug là. Les autres sont encore très loin de leur cible. Attendez. J'ai peut-être appuyé sur une touche. Je remets. Ah, peut-être, ouais. Allume-la bien, elle s'éteint. Voilà, comme ça, bravo. L'équipe d'Audrey s'organise soigneusement. Et le résultat est là. Un tir puissant, bien ajusté. Encore un peu court. La catapulte est un art difficile. C'est la pièce d'artillerie la plus ancienne connue. Mais Une what? récompense ô combien attendue après 5 jours de vie à la dure. C'est la folie. Franchement, c'est la folie. C'était Ils comme ont complètement- si j'avais pris un bain pour la première fois de ma vie. Ils ont coupé une J'avais partie. l'impression de renaître. Les servantes m'ont lavé. Le dos, les bras, etc. J'ai l'impression qu'elle a gagné. En lui donnant des côtés positifs, lui passant un peu de pommade, lui Ah bah, le roi a gagné du coup. Voilà, je peux en faire peut-être une alliée pour réussir des missions. Les Ouais, monteurs on en peut grève, on mais peut clairement, réussir à ouais. l'extérieur. En tout cas, t'es pas mal roulé, hein. Bon, à mon âge, je peux me permettre. Après l'avoir rencontré de façon très intime quand même, puisque je l'ai vu dans son bain, je l'ai vu à moitié nu. Bon, il est très beau garçon, ça on peut pas lui enlever. Au fond, finalement, je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir été loyal et de l'avoir laissé comme roi. Le charme de Mohamed, c'est toute sa stratégie. Et elle fonctionne. Frédéric est conquise. Cette nouvelle amie lui sera à coup sûr très utile. La nouvelle corvée qui s'annonce peut à nouveau brouiller les cartes du pouvoir dans le royaume. Allez-vous. Vous allez devoir construire une rôtissoire et faire cuire une oie. Vous disposerez pour cela de 2 heures. Si vous parvenez à faire rôtir cette oie, vous pourrez la garder pour votre dîner.
vous Le échouez, montage en carton, ouais. il y aura une punition. Et l'un d'entre Après, vous je pense que c'est YouTube qui a dû supprimer des parties. Et je te nomme Parce que, je sais pas, il y a dû avoir un problème de DMCA ou un truc comme ça. Et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Vous pouvez disposer. Non, c'est chiant. Frédéric est pour la deuxième fois consécutive nommé chef de corvée. Émissaire du roi parmi les paysans, un choix dicté par l'expérience. En choisissant Frédéric Mec, ben, j'assois sa position de, entre guillemets, de favori dans le village. Donc il faut que j'utilise celui qui sera le plus Ah, ils avaient un Instagram et de, qui s'appelle Le Royaume. Voilà, de les galvaniser pour qu'ils puissent faire cette tâche. Mais tout attaché. C'est nul, ouais, c'est naze. N'a pas conscience des réalités du terrain. Frédéric le coiffeur est loin d'être populaire. Non, fais un effort, fais un effort. Allez, surpasse-toi un petit peu. Antoine, surpasse-toi, marche doucement, mais fais un effort. Il crée une tension, il commence à se chamailler un peu avec tout le monde, qu'on aime être leader, c'est bien. Mais bon, on n'a pas toujours envie de s'entendre. Insta en 2006, choqué. Bah ouais. C'était au début. Il parle pas de la longueur, hein. Il parle de la profondeur. Attends, parle pas si vite. Mais il parle pas de la longueur, il parle de la... Détends-toi. Je suis détendu, je parle normalement, Benoît. La hauteur. Non, tu parles la hauteur. Là, Si, je parle normalement. Tu nous saoules et tu vas le faire tout seul. La hauteur. Benoît, il craque. Parce que tu vas te démerder avec ça. La hauteur, c'est ça. Il voulait participer. Bon, c'est vrai que j'ai donné quelques ordres quant à la fabrication du ciment, les choses comme ça, les briques. Je sais pas pourquoi il voulait participer. Peut-être pour se montrer, pour... Bon, le pauvre, c'est un coiffeur, c'est pas un maçon. Inquiet sur l'issue de sa mission, Frédéric Il est plein de bonne volonté. Impulsif Même si c'est un coiffeur. Émilie, vous me donnez un petit coup de balai, s'il vous plaît? Je suis un garçon quand même intransigeant. Encore le portrait de Frédéric. Dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale et dans la vie de tous les jours. Je suis intransigeant avec les autres comme je le suis avec moi-même, en fait. Je peux me débarrasser la serviette, s'il te plaît? Moi, il faut que je maîtrise les choses. Quand je maîtrise pas, je suis perdu et je peux péter un plomb. Intransigeant avec les autres et avec lui-même. Putain, les petits tricks là. Aucune faiblesse. Son fils, Lucas, 4 ans. Pour ce petit bout de chou, il devient un autre homme. Mon fils, je suis pour lui le père que j'aurais toujours voulu avoir. Et je ferai tout pour qu'il soit fier de moi. Beau. Et je veux arriver au bout pour lui. Je veux lui montrer que son père, c'est un gagnant. Pour épater Lucas, Frédéric est prêt à tout. Dans l'honneur et et la c'est bien. dignité des chevaliers de l'ancien temps. Quel que soit ce que j'entreprends, je vais jusqu'au bout. Et tant que je me j'y Ouais. vais. Il a parlé fort. Les gens travaillent, on leur met pas la pression. Mais je mets pas la pression, je vous parle d'une diplôme qui a marqué. Ouais, j'avoue. J'ai pas fait de réflexion, mais On fait comme tu dis. c'était très C'est marrant. dommage pour lui quand même. Il perd de la crédibilité, franchement. En s'aliénant la sympathie de ses camarades de corvée, Frédéric court le risque de les démotiver. Mais la pression est forte. Il est responsable devant le roi. Si Loi n'est pas cuite à temps, il sera puni. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin d'être cuite, il faut qu'elle soit prête à cuire. Bon, mais pourquoi on l'aurait pas fait cuire là et on l'aurait mis là-bas après? Attends, en 2 heures, tu ne peux pas cuire une noix. Pourquoi on l'a pas fait cuire là et après on le mettait là-bas? C'était eux, ils étaient à fond dans leur truc. Limite, on avait rien à foutre de ma gueule, donc ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Hein. En même temps, tu sais. En même temps, hein. Ils ont pas su gérer l'esprit d'équipe, bah c'est pas grave, chacun pour notre gueule. Bon allez, c'est bon. Mettez-la sur le barbecue. Ah, fumée. Oh. Les minutes passent sans que la bonne odeur de volaille rôtie ne chatouille les narines royales. C'est pas évident 2 heures hein, pour faire tout ça. Ah non, surtout qu'elle est pas mal loin. Elle est 1h30, 2 heures. Mais là, c'est impossible. Parce que je vais te dire que si on rate le défi, on l'a pas à bouffer hein, aussi. Oui. C'est ça surtout l'idée. Oui. J'espère qu'ils sont allés la faire cuire. C'est un échec. Vous savez ce que ça signifie? Dès demain, vous allez devoir affronter un pauvre pour conserver votre trône.
Par ailleurs, maintenant, vous allez devoir punir le responsable de cet échec. Oh putain. Mohamed avait confiance en le frère. Là, je peux dire une chose, c'est que le roi, il mettra tout en œuvre pour l'anéantir. Je dis le mot anéantir. Je pèse mes mots. Ah non, tu pèses pas tes mots. Tu viens de dire anéantir. Oui. Vous n'avez pas respecté vos engagements, tu viens avec moi. C'est vraiment l'enfer cette émission en tout cas. Hein. Regarde. En prenant place dans la cage de fer, brûlante, sous le soleil de l'après-midi, Frédéric est amer. Il a aidé loyalement son roi et le voilà, injustement châtié. Merde alors. C'est la seule façon dont il a trouvé pour me remercier parce que j'ai fait hier, parce que si le Mohamed hier il a mis sa boule dans son radeau, et vous le savez tous très bien, c'est grâce à moi, ok? Puisque même ça, il n'est même pas capable de reconnaître que s'il est encore roi aujourd'hui, c'est grâce à moi. Oh mais c'est nickel, bah, il doit s'éclater. Ça le berce. Et il est encore mieux que moi. Je choisis le truc le moins pire, il fait chaud, il est au soleil. Mais je me suis senti humilié, je me suis senti moins que rien. Oui. Ça me prend toujours la même personne, quoi. C'est bon, je veux bien être gentil, mais c'est là, il est con, il est carrément con, il est même pas tyrannique, il est con. C'est le roi des cons. S'il ne remplissait pas la mission, il est vraiment vénère. Puni. Qui dit puni, c'est pas pour rester en bas à la cabane avec les pauvres et puis lui dire bon bah écoute tu restes dans la cabane toute la soirée puis t'as pas le droit de bouger. Non c'est pas ça la punition, hein. Je veux dire la punition c'était la cage. Elle était plus mal. Allez, énorme. Vous qui croyez passer l'après-midi au soleil. Et salut. Il me renferme dans une salut, cage, salut. J'attends un petit peu. Après, je vois passer les trois autres qui mangent des fruits. Donc déjà, ils me narguent. Je veux dire, on mange pas notre faim forcément ici, d'accord? Ça commence à me monter. Pascal Brutal. Ouais, ce pseudo. Mais ce pauvre est malade. Pauvres tous. Je commence à tousser, ouais, il tousse le pauvre gueux. Non, je regrette, je suis pas une merde, moi. Je dirais à votre roi que si c'était la seule façon qu'il a trouvé pour me remercier de ce que j'ai fait pour lui hier soir, vous dites que ça me convient absolument pas. Stupeur et révolte au château. Frédéric brave la loi du roi. Provoqué, le roi j'ai pas la de ref. réagir. L'atmosphère se tend au palais, les insultes fusent. Je m'en bats les couilles, c'est terminé. T'es un homme. Je m'en bats les couilles. T'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Entre Mohamed et Fred, c'est la guerre, sans merci. L'issue de cette bataille, ah oui. dans quelques instants. C'est la pub. Quelle pub? C'est là, c'est fini. C'est fini là. Le deuxième épisode est terminé.